Si j'estime que les souffrances du temps présent ne seront pas à être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le titre de cette prédication, c'est de la souffrance à la gloire. C'est notre parcours. Dans Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits dans l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen. Si, toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Dans Romains 9, aussi il dit, « Pour nous, nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous, en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. » J'estime que les souffrances de temps ne seront pas comparées à la gloire à venir. Puis ici, il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Jésus a dit, si quelqu'un venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se sert de sa croix et qu'il me suive. C'est que les souffrances du Christ continuent dans le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Dans Marc, au chapitre 10, versets 31 et 37, Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je veux boire? Ou être rebaptisé dans le baptême dont je vais être baptisé? » Les disciples disaient, « Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe. » On va boire la communion, la coupe. C'est ça que ça représente. La coupe que je vais boire et que je serai baptisé du baptême dont je dois être baptisé. C'est qu'on est appelé à boire la coupe du Seigneur. Ça veut dire qu'il faut prendre part à ses souffrances. Prendre part aux souffrances, au corps du Christ. Quand dans Galates, il dit, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec les passions et ses désirs. Nous identifions
dans la mort de Jésus. Parce que nous crucifions la chair. On meurt à nous-mêmes. Il y a des souffrances, il y a des douleurs en nous. Parce que notre chair est pendue à la croix. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 12, il dit ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et dans le chapitre 5, versets 2 et 3, ainsi nous gémissons dans notre tente, dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus, non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, ça veut dire dans ce corps-là, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et c'est lui qui nous a formés pour cela. C'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Quand on dit vous allez être baptisés du même baptême dont je dois être baptisé, aux yeux des chrétiens, le baptême est un symbole d'ensevelissement, d'immersion du croyant et de sa résurrection avec Christ. Le baptême signifie s'identifier avec le Christ dans sa mort et dans son enveloppement afin de pouvoir vivre à sa vie de résurrection. On voit dans Romains 6, c'est là qu'il y a toutes les illustrations. Nous donnons aucun sujet de scandale que ce soit, afin que le ministère ne soit pas objet de blâme, mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Par beaucoup de patience dans les tribulations et dans les calamités et dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Dans Romains 6, verset 3, ignorez-vous que nous avons été baptisés en Jésus-Christ? C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui, ça veut dire ça, ensevelis, l'immersion par le baptême en sa mort. Nous sommes plongés avec lui dans la mort. Afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même que nous marchions en nouveauté. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui, avec la conformité de sa mort et sa résurrection. Nous sommes un avec lui. Dans l'engagement des chrétiens, nous exerçons la foi véritable qui sauve et nous font marcher en nouveauté de vie. Parce que le baptême, c'est un engagement avec Christ. Dans Philippiens, au chapitre 3, versets 9 à 11, mais celles, en parlant de la justice, qui s'obtiennent par la foi en Christ, la justice de Dieu qui vient par la foi, afin de connaître Christ
et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort. Comme on a lu dans Romains, on est enseveli avec lui dans la mort, pour ressusciter avec lui, dans une nouveauté de vie, dans une nouvelle vie. Parce que baptême, comme je l'ai dit, veut dire ensevelissement. Immersion. Baptême, c'est ça que ça veut dire. Quand on parle d'un baptême d'eau, c'est une immersion dans l'eau. C'est un symbole d'engagement envers le Christ. C'est que la communion, quand on parle de communion dans les souffrances, communion, ça veut dire en union avec Christ. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le mot en Christ revient maintes fois. C'est ça qui révèle le mystère de l'Église. En Christ. Il est notre corps. On est en lui. C'est devenir une même plante, comme il dit dans Romains 6, 5, avec lui, une même plante. Ça, dans conformité avec sa mort et dans sa résurrection. La parole de Dieu déclare que notre justice est Christ. C'est lui qui est notre justice. Il est notre justification. Jésus lui-même vivant dans notre cœur. Un avec Christ. Ecclésia, l'Église, c'est ça. On est appelé dans l'Assemblée de Dieu. Ecclésia. L'Ecclésia, c'est le corps du Christ. C'est le mystère qui a été révélé dans Éphésiens. Dans toute chose, en Christ, en communion avec lui, un avec lui. Et dans Colossiens, on proclame la suprématie du Christ sur son Église. Les Éphésiens et Colossiens reviennent ensemble. Mais, vraiment, les souffrances ont été appelées. Dieu a dit, Jésus a dit, vous allez avoir des tribulations dans ce monde. Oui. Il faut souffrir pour l'Évangile. C'est une souffrance extérieure pour l'Évangile. Dans Philippe, chapitre 1, verset 29, car il faut qu'il fasse la grâce, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez soutenu. On est dans un combat. J'aime un hymne. I know who I am because I know what you are. The cross of our salvation is the start. I have a future. I'm chosen. The cross of salvation is the start. La croix du salut est un départ. Quand nous sommes arrivés au Christ, on a accepté cette croix. Quand il dit, prenez ma croix, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, se renonce à nous-mêmes. C'est un combat de s'abandonner. Comme Paul dit, j'ai été saisi par Christ, mais je cours pour le saisir. Puis Paul dit, jusqu'à temps que Christ soit formé en vous. Ça, c'est... Il nous a pas promis qu'on était pour avoir une belle ride, là.
Pas du tout. Le chemin va être il va être dur à faire. Puis dans 2 Timothée, au chapitre 1, verset 8, « Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. » Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Que c'est l'Évangile qui nous a sauvés. C'est la bonne nouvelle qui nous a sauvés. Amen. C'est la bonne nouvelle qui nous a transformés. Parce qu'ici, il parle là, il parle pas un peu plus tard. Soyez des soldats pour l'Évangile. Un soldat ne regarde pas ce qui est en arrière de lui, des affaires du monde. Il fait face à celui qui est son commandant. C'est ça que ça veut dire. Souffrez avec moi pour l'Évangile. Parce que dans le monde qu'on s'en vient, là, on va être persécuté. Déjà là, on se fait passer pour des wacos. On se fait passer pour des... comment ils appellent ça? En tout cas, le mot ne me vient pas, là. Une secte. Pardon? Une secte. Non. Bizarre. Oui, ça ne me revient pas, là. Et il dit, tous ceux, après ça, au chapitre 3, verset 12, dans 2 Timothée, tous ceux qui souffrent, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. La tribulation est dans le monde. On va être ici, tout à l'heure chez nous. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Regardez, c'est nos voisins du Sud. Il y en a qui sont persécutés pour leur foi. Êtes-vous prêts? Ça me rappelle tout le temps la jeune adolescente dans la tuerie de Columbine. Puis le tueur est rentré dans une classe. Il a demandé à la fille, « Crois-tu en Dieu? » Il dit « Oui. » Puis il l'a tiré tout de suite. Elle est morte par sa foi. Elle n'a pas dérogé. Puis dans 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 12, « Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. » Oubliez ça. On souffre pour ne pas faire d'obstacle. Parce qu'oubliez pas, Pierre a régné, Pierre. Il a régné 3 fois. Mais Jésus a dit, Satan t'a sifflé pour que toi, tu vas revenir pour renforcer la foi de tes frères. Dans 1 Pierre 3, 14, « D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte, ne soyez pas troublés. » Puis dans Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. » Après ça, il dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. En Christ, nous sommes vainqueurs. » C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder vers les obstacles. Il faut regarder vers lui. Fixer nos yeux vers lui. Fixer les regards vers Jésus, qui est le consommateur de notre foi et l'auteur de notre foi. C'est lui qui va achever ce qui a commencé en nous. C'est vers lui qu'il faut regarder. Mais aussi, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 12-13. Chapitre 4, verset 12. Hein?
Bien-aimés, ne soyez pas surpris. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de l'apport que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous. N'oubliez pas, Christ était le 4e homme dans la fournaise avec Daniel et ses deux amis. Quand Daniel était dans la fournaise, Nabuchodonosor a vu un 4e homme qui était là. Puis ils sont sortis de la fournaise indemnes. Regardez le 4e homme dans notre fournaise. C'est Jésus. Il est tout le temps là. On est dans notre fournaise. Et réjouissez-vous aux souffrances de Christ, afin que vous avez la joie, parce que participez aux souffrances de Christ. N'oubliez pas, il a souffert, lui, avec. C'est où ça? Hébreux 12, verset 1. Verset 2. Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, nous, on a une gloire qui nous est réservée aussi, a souffert la croix en vue de cette joie-là. La même chose avec nous autres. En vue des souffrances. Et on souffre à cette gloire-là. On s'en va vers la gloire. On est des étrangers dans ce pays-là. Notre patrie n'est pas là. Les conséquences du péché. Quelles sont les conséquences du péché? La séparation avec Dieu. La peur, l'insécurité, l'instabilité, les émotions dans lesquelles on souffre. C'est les conséquences du péché. Les conflits qui sont dans le monde, ce sont les conséquences du péché. Les famines sont les conséquences du péché. La maladie, c'est les conséquences du péché. Les séismes de la nature sont les conséquences du péché. Au verset 22, dans Romains 8, nous savons que jusqu'à ce que la création tout entière soupire et souffle la douleur d'enfantement. Et ce n'est pas seulement nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car toute la création est soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise avec l'espérance. C'est Satan. On parle de Satan. Et c'est à cause de nous qui a péché que la création est de même. Excusez-moi. Les inondations, les feux de forêt, ce n'est pas le changement climatique. Pardon. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la création qui subit toutes ces choses-là. Et contrôlée, contre son gré, par Satan. Parce que quand l'homme a péché, la domination de la création a été donnée à Satan. Il faut regarder ce qui se passe dans le monde à travers les yeux de Dieu. Il faut regarder tous les séismes, toutes les guerres qu'il y a dans le monde. Il a bien dit, il va y avoir des bruits de guerre, il va y avoir des famines,
Les nations vont se rouler contre les nations, les royaumes contre les royaumes. Dans Matthieu 24. Plus ça va augmenter. Qu'est-ce qui est en arrière, ça ne reviendra jamais. On s'en va vers le pire. Pardon, on s'en va vers le pire dans le monde. Mais il ne faut pas regarder ces choses-là. Il faut regarder en haut. C'est là qu'il faut regarder. Il faut voir les choses à travers les yeux de Dieu. La parole nous dit, toute la création souffre. Et tout ce qui se passe, les conflits, c'est la conséquence du péché. Toute la création attend l'avènement du Seigneur aussi. Toute la création attend notre rédemption à nous, au complet. Parce qu'il va y avoir des nouvelles terres, des nouveaux cieux. La terre et les cieux vont se recréer comme nous sommes recréés. La même chose, ça commence par nous. Après ça, c'est la terre et les cieux qui vont être recréés, refaits. Une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Là qu'il va y avoir une paix. Vous savez, quand Jésus va venir régner pendant... La terre va être une paix. Il va y avoir une terre. Les loups, ils vont coucher avec les brebis dans les mêmes pâturages. Quand Jésus va être là, il n'y aura pas de conflit. Parce que c'est lui qui amène la paix. Même dans la création, il va amener la paix. Il va amener la paix dans la faune. Les loups vont être dans le même pâturage que les brebis. Ils souffrent des mêmes douleurs, dans la même espérance que les fils de Dieu. Dans le verset 21, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption par la création, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Pour avoir part. Vous autres aussi, la création va avoir sa part, comme nous. Dieu est bon. Dieu est bon pour nous. Il nous a choisis pour connaître ça. Aujourd'hui, tout le monde a peur, tout le monde s'effraie, tout le monde est troublé. Mais c'est pas la montagne qu'il faut regarder, c'est en haut de la montagne. C'est lui qui va nous emmener sur le sommet de la montagne. Où là, et Dieu nous a pris avec nos esprits qui sont brisés, avec notre faiblesse. Après ça, au verset 17, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Parce que vous ne regardez pas les choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Colossiens 3, affectionnez-vous avec les choses d'en haut et non avec les choses de la terre. Il ne faut pas que les choses qui se passent sur la terre nous prennent. Tout au contraire. Ces choses comme Dieu, comme Jésus a dit, ces choses, il faut qu'ils arrivent avant que je vienne. Attendez-vous. La terre va être dans une turbulence. On s'en va là. C'est pas une fiction, c'est une réalité. On ne vit pas dans une fiction, on vit dans une réalité par la foi. Parce que la foi nous fait monter des choses qu'on ne voit pas, quelque chose qui sont invisibles, par les yeux de Dieu sur la terre. Dans ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Comme il dit dans Isaïe 26,
Entrez dans vos chambres, fermez la porte jusqu'à temps que le jugement passe. Priez. Priez. C'est ce que vous avez à faire. Parce qu'il y a deux choses. Afin d'être glorifié avec lui, c'est que on a cette gloire dans le moment présent. Le moment présent. La gloire de Dieu est avec nous. Il y a le moment présent et le moment à venir. Qu'est-ce qui s'en vient dans les promesses de Dieu? Mais pour le moment présent, dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 9, qu'est-ce que vous connaissez toutes? Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je glorifie donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La puissance, c'est sa gloire qui est en nous. C'est sa gloire qui agit en nous, dans le combat, dans les victoires. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, afin que quand je suis faible, je suis fort. La puissance, ma grâce te suffit. Au moment présent, nous portons un trésor qui est en nous. Nous sommes comme des vases de terre. Nous sommes des pots d'argile que Dieu forme pour sa gloire. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, à lui seul. Et Dieu nous a donné sa grâce dans sa diversité de ses richesses. Une diversité, dans la grâce, une diversité de ses richesses. On le fait à la puissance de la résurrection de Christ et de la communion dans ses souffrances. Oui, Dieu a des largesses pour nous. Il nous a donné une grâce qu'on ne mérite pas. Que même aujourd'hui, on n'est pas digne de cette grâce-là. Parce que, comme je l'ai dit, la chair ne peut pas se soumettre aux lois de Dieu. Impossible. Nous ne sommes jamais sans péché. Dieu le sait. Il nous a donné cette grâce-là à cause de ça. Là où le péché, la grâce abonde, où le péché abonde. Une grâce. Oui, je sais que vous n'êtes pas capable. Vous ne marchez pas par les œuvres, vous marchez par la foi. Vous ne vous asseyez pas. Parce qu'il dit, il produit ici en nous un poids éternel. Dieu se glorifie dans nos faiblesses. On a la victoire en Christ. C'est là qu'il y a notre chose. Passer à travers les circonstances, les épreuves. Les épreuves sont là pour forger notre foi par le feu. C'est par le feu qui forge. Quand il y a des attaques, des souffrances viennent contre nous, c'est une... Comment je dis ça? C'est quelque chose de bon. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour le diable. Parce qu'on a les armures de Dieu. Il nous a donné ses armures, puis il sait, pour se défendre. Il nous a donné la foi, le bouclier de la foi, l'épée de la parole, la cuirasse pour nous protéger, le casque du salut, l'épée de la parole, c'est ça qui nous défend. C'est là qui nous soutient dans les souffrances. Parce que les choses visibles sont passagères. Dans 1 Pierre 5,10,
Comme de bons disciples. 5-10. OK. Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il vous a appelé à sa gloire. Après que vous auriez souffert un peu de temps. Qu'est-ce que c'est notre vie comparée à la longueur de l'éternité? Qu'est-ce que c'est notre vie? Notre vie, c'est court. C'est très court. C'est comme les psaumes, c'est comme un son. Ça passe comme un son, notre vie. À un moment donné, on est rendu à 90 ou à 80. Wow! Je suis rendu là. Vous aurez souffert un peu de temps. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Quand je vous ai parlé de la foi d'Abraham qui n'avait aucun doute, le pire obstacle de la foi, c'est le doute, le raisonnement. Questionner Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Questionner Dieu pour la souffrance dans le monde, comme tout le monde fait. Pourquoi que Dieu, un Dieu si aimant, ces choses-là se produisent? C'est les conséquences du péché. Les conséquences du péché. Il faut passer là. Vous vous rendrez inébranlable. Quand ça arrive, des souffrances, Dieu est encore plus proche de nous. Christ est en nous, il est plus proche, il se rapproche de nous encore.